Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle visite. Je suis aujourd'hui sur le 470 Regina du chantier italien FIM. Vous allez voir, c'est un bateau qui est très bien optionné. On a pas mal d'aménagements, de très belles finitions. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, on commence sur la plage arrière comme d'habitude. Regardez ici, on a une longue passerelle, plus de 2,50 m, très pratique pour accéder au quai. Au milieu, on a la plateforme de bain hydraulique. Donc vous pourrez avoir ici un jet ski ou une annexe. On a deux parties fixes à bâbord et à tribord, notamment pour la passerelle. Et là, vous avez un escalier qui est intégré dans la coque pour accéder au bateau ou aller dans l'eau. Au milieu sur le cockpit, regardez, c'est flagrant. On a le bain de soleil qui vient se diviser en deux pour laisser un passage au milieu. Je trouve ça génial parce que le bain de soleil au milieu, il prend toujours beaucoup d'espace. On ne peut pas beaucoup le changer, on ne peut pas beaucoup le modifier. Là, ils ont décidé de le diviser en deux. Donc, vous avez au choix les accès vers les passes avant à bâbord et à tribord ou un bel accès en plein milieu. Franchement, c'est génial. Et en plus, ils peuvent aller très très loin. Venez voir, je vous montre. Alors, vous l'avez vu ici, bien sûr, il y a des balcons qui ajoutent presque 1 mètre de largeur au bateau qui fait déjà 4,70 m de large. Alors sur ce modèle, on a le mât ici pour la toile d'ombrage qui gêne, mais le bain de soleil peut encore plus coulisser. Il sera quasiment entièrement sur le balcon et là vous aurez un passage absolument énorme en plein milieu. Et bien sûr, si vous le souhaitez, on peut les refermer en bain de soleil classique et vous aurez un bon passage vers le salon ou vers les passes avant. En dessous, on a un énorme accès à la salle des machines. Ça, c'est un gros besoin sur les moteurs. Et là, vous avez un accès plus classique. On continue avec cette marche sur le salon. Ici, on a une très belle table dépliante, très très bien finie. On peut bien sûr l'agrandir. Venez voir, les veines du bois, elles sont parfaites. Elles sont en fait dans la prolongation des parties modulables. Donc c'est vraiment très très bien fini. Tout est bien fini d'ailleurs sur ce bateau. Vous le verrez notamment à l'intérieur. Ici, on a une belle banquette d'angle. Le bar avec l'évier, la planche, un premier frigo et même, regardez ici, une cave à vin. Le T-top éclairé en cuir avec des haut-parleurs. Et là, on arrive au poste du capitaine avec 3 beaux sièges qui ont une position assise ou debout. Le capitaine a un repose-pied juste ici. Hop. Et après, là, on est sur du classique mais très efficace. 2 écrans de contrôle, les manettes de gaz, le joystick, le propulseur avant. Un beau volant avec une broche, ça c'est original. On a toujours l'habitude de voir 3 broches maintenant sur quasiment tous les bateaux. Ça change un peu. On a un beau pare-brise. C'est dommage, il est un peu divisé à certains moments, mais on a quand même une très bonne visibilité. Et vous avez également une porte d'accès latérale au passe avant. Et on va en profiter pour aller voir la proue. Les passes avant sont très larges, ils sont éclairés. On a le petit garde-corps ici. Et là, regardez, j'aime beaucoup l'aménagement. Il y a un petit espace qui a été rajouté avant le bain de soleil. D'habitude, le bain de soleil est toujours collé au pare-brise. Là, ils ont rajouté un petit passage en tech avec le hublot pour la cabine qui se trouve juste en dessous, des porte-gobelets. Donc, ça permet voilà, de naviguer facilement autour de ce bain de soleil. On peut bien sûr passer devant également pour accéder au rangement de l'ancre. Donc, le bain de soleil, on a un dossier rétractable. Il est plutôt large, très long. Et alors, en option, mais bon, je vous le déconseille fortement, en option, on peut avoir en fait une piscine ici, une petite piscine de quoi 30-40 cm de profondeur à l'eau de mer. Donc là, les bains de soleil vont venir s'ouvrir. La piscine sera en fait juste en dessous. Franchement, je ne vois pas l'utilité, d'autant plus que ça prend de l'espace dans la cabine en dessous. Mais voilà, c'est possible. Si vous le souhaitez, tout ce bateau est 100% personnalisable à la fois dans les aménagements, dans les matériaux et dans les finitions. Allez, on va maintenant voir la cabine. On repasse par le passe avant bâbord. On a en plus ici un frigo supplémentaire, des rangements sous les banquettes du capitaine. Et venez voir la cabine. C'est franchement ce qui m'a le plus marqué sur ce bateau de 47 pieds. J'ai visité des bateaux un petit peu plus grands, 50, 52 pieds avant. Et franchement, je n'ai jamais vu autant d'espace dans une cabine. On commence à l'avant avec la VIP.
Regardez la hauteur qui est disponible, c'est juste impressionnant. On a le grand lit double qui s'étend jusqu'au bout, de très belles fenêtres sur les côtés. Ils nous les ont gentiment ouverts pour que vous puissiez apprécier la luminosité naturelle. Des LED au plafond, le hublot qu'on a vu juste avant qui apporte une belle luminosité supplémentaire. On a une salle d'eau privée avec une belle cabine de douche. Au niveau des finitions ici, c'est pas du vrai marbre, c'est de la résine. Là, on a de l'inox et pour la vasque aussi, mais franchement, ça rend super bien et c'est plutôt bien fini aussi. Des rangements. Regardez la cabine de douche. Moi, j'aime beaucoup l'inox, là, imitation un peu bronze, cuivre, saumon. C'est original et c'est très raffiné. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer tous les matériaux sur ce bateau. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, on a un grand placard de rangement assez profond. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a 2 cabines sur ce modèle. On peut optionner 3 cabines en rajoutant, donc elle viendra jusqu'ici, la cabine. Vous aurez 2 lits superposés. On devra sacrifier peut-être 5-10 cm de la salle d'eau. Et cette salle d'eau privée deviendra une cabine de jour. On passe rapidement, je ne vous la montre pas complètement, à la salle d'eau, à la cabine de jour pardon, qui donne également sur la master. Donc là, c'est exactement la même configuration, sauf pour la cabine de douche. Venez voir la cabine de douche. Elle est directement intégrée dans la cabine master. Regardez, on a une vue directe sur la douche. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter un filtre opaque sur la cabine de douche, mais si vous préférez, vous pouvez laisser comme ça. On a un beau couchage double pour 2 personnes. Il est à 45 degrés. L'emplacement pour la télé ici, bien sûr, qui n'est pas présente. On a pas mal de rangements. Je vous montrerai, il y a d'autres rangements ici à l'entrée que j'ai oublié de vous montrer. L'accès donc à la salle d'eau. De belles finitions. La hauteur, c'est plutôt correct. Regardez, j'arrive jusqu'au bout ici en baissant juste un peu. Mais bon, en général, si vous êtes ici, c'est que vous allez dormir. Une banquette, des belles fenêtres. Et voilà, après, vraiment, ce qui marque, ce qui est original et ce qui change, c'est la cabine de douche. On a sinon une très belle cabine. Bien sûr, vous avez un accès direct à la salle d'eau, juste ici. On revient rapidement ici à l'entrée. On a un beau comptoir avec encore une fois cette résine qui rend très bien. Pas mal de rangements. Là, vous avez un frigo supplémentaire. La machine à laver qui se trouve ici avec le micro-ondes. Au niveau des rangements, c'est plutôt pas mal. Il y a un placard ici. Regardez, là, on a un long tiroir. Hop, très long. Il y en a également sous les marches. Regardez, il y en a un et un autre en dessous. La fenêtre. On a une très bonne luminosité également. Regardez, on a 2 puits de lumière en haut. Et voilà, franchement, bel espace. On peut se déplacer facilement à 2. On peut accéder aux cabines. Là, bien évidemment, on a une porte coulissante pour cette cabine. Et voilà, franchement, belle hauteur, des beaux volumes. Pour un 47 pieds, c'est franchement pas mal. Alors, pour les bains de soleil, si vous voulez les réunir, ce n'est pas automatique. Par contre, c'est plutôt simple. En fait, il y a juste à pousser. Voilà, tout simplement. Et après, vous faites pareil sur le deuxième. Et là, vous avez votre bain de soleil en plein milieu. Et voilà, aussi simple que ça. Franchement, c'est pas plus mal qu'un système automatisé qui est lent, qui va être coûteux à l'entretien, etc. Et voilà, une fois qu'ils sont en position normale, on peut encore une fois se déplacer sans problème tout autour pour accéder au cockpit et à la plage arrière. C'est le top. Et pour ouvrir les balcons, c'est aussi simple que ça. Vous avez un bouton ici. Il y a une sécurité enfant et si le bain de soleil est par-dessus, bien évidemment, le système ne va pas s'activer pour éviter d'abîmer le matériel. Et voilà les amis pour la visite de ce 470 Regina. J'espère que ça vous a plu. Alors ce modèle est disponible à partir de 823 000 € hors option, hors taxe. Et le modèle exposé ici qui est très bien équipé est disponible à partir de 1 300 000 €. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like à la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao ciao.